Troisième cause potentielle d'une pandémie ou d'une pseudo-pandémie, ce sont les épandages par le ciel, donc ce qu'on appelle les chemtrails. Hein. Je vous ai montré des photos dans une de mes dernières vidéos. Les chemtrails, c'est vraiment quelque chose qui me choque profondément, qui me met en colère depuis que je connais l'existence des chemtrails, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis que quelqu'un a attiré mon attention sur le fait que les avions, quand ils volent à une certaine altitude, oui, il peut y avoir des traînées de condensation de vapeur d'eau à leur suite. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, et même moins petit, avant que ce phénomène des chemtrails n'existe, quand je regardais ça, je m'amusais d'ailleurs à regarder parce que la trace de condensation de vapeur disparaissait dans les 30 secondes qui suivaient le passage de l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte que l'avion était toujours suivi d'à peu près la même, si vous avez l'avion ici en petit, eh bien, vous aviez toujours la même longueur de condensation de vapeur d'eau, mais qui je dirais, c'est comme quand vous avez de la vapeur dans votre cuisine, il suffit que vous ouvriez votre porte ou votre fenêtre et la vapeur disparaît et se répartit uniformément dans toute l'atmosphère. Mais quand j'ai commencé à voir, parce que quelqu'un avait attiré mon attention là-dessus, que les soi-disant traînées de condensation de vapeur d'eau n'avaient rien à voir avec ce phénomène, mais restaient non seulement pendant des heures, mais grossissaient au fur et à mesure des minutes et puis, quand j'ai commencé à voir que les avions qui, soi-disant, étaient des avions de ligne, faisaient des allers-retours, donc comme on fait dans un champ de blé, hein, avec un tracteur, où on est en train de mettre des pesticides sur le champ. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'avions de ligne qui faisaient comme ça des allers-retours? Alors, ouvrez les yeux pour ceux et celles parmi vous qui ne croient pas encore à la réalité des chemtrails. La prochaine fois que vous voyez des traînées d'avions, prenez le temps de regarder d'abord, vous savez, pour les avions de ligne officiels, savez-vous qu'il existe des couloirs aériens? Donc, en fait, tous les avions qui partent de Charles de Gaulle, par exemple, qui vont dans une direction, qui vont par exemple en direction des États-Unis, ils ont un couloir à respecter. Donc, en fait, tous ces avions passent au même endroit. Alors, comment est-ce que vous expliquez que dans le ciel, on voit parfois 8 traînées avec 8 avions qui avancent en même temps et puis qui reviennent? Et puis, vous avez des avions qui vont dans l'autre sens pour quadriller le ciel. Pendant 20 ans, ça a été dénoncé et les gouvernements systématiquement niaient l'existence des chemtrails en disant que c'était du conspirationnisme. Hein, c'est un refrain maintenant que vous commencez à connaître. Jusqu'au moment où ils ont fini par, parce qu'il y avait tellement de preuves, ils ont fini par reconnaître qu'ils faisaient de la géo-ingénierie. Ça veut dire de la manipulation du climat, enfin pas de la manipulation du climat, la manipulation du ciel pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Donc finalement, ils ont fini par le reconnaître. Sauf que les chemtrails, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le ciel de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, ça a été exactement la même chose. Pendant tout le confinement, il y a eu 0 chemtrails. Et depuis la fin du confinement, le jour où le déconfinement a été déclaré, est-ce que vous avez remarqué que les chemtrails ont recommencé à occuper notre ciel? Je sais qu'en France, dans plusieurs régions de France, vous avez ressenti des odeurs de soufre. Ça venait des chemtrails. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans les chemtrails? Ce que je sais, parce qu'il y a des laboratoires indépendants qui font des analyses et qui ont fait des analyses dans le passé, c'est que avec les chemtrails, ils balancent soit des agents pathogènes ou mieux, des nanoparticules. Alors, ces nanoparticules sont tellement petites que c'est absolument impossible à détecter avec une loupe. Il faut vraiment un microscope électronique pour les détecter. Ces nanoparticules tombent sur vos légumes, tombent sur vos tables de jardin, tombent sur vos sièges de jardin, tombent partout. Donc, nécessairement,
vous les avez ingérées et ces nanoparticules sont là, en dormance, dans votre corps et pourraient être activées avec une fréquence bien particulière grâce à la 3G, 4G, 5G, grâce à votre téléphone portable, par exemple, où à un moment donné, tac, on va déclencher ces nanoparticules pour qu'elles se comportent comme un nouveau virus qui va déclencher, par exemple, une seconde vague. Est-ce que vous voyez où on en est là? De nouveau, je ne veux pas vous faire peur. Je veux vous informer pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Pour moi, c'est ça. Vous savez, le gouvernement vous fait peur avec des fausses informations. Peut-être que moi, je vous fais peur, mais avec des vraies informations. Mais de la même façon que si je voyais mon enfant s'approcher d'un feu et que mon enfant ne sait pas que le feu peut brûler, ou de la même façon que je vois un aveugle qui s'engage dans une voie où il y a un trou qu'il n'est pas capable peut-être d'anticiper, etc., eh bien, je vais l'avertir. Évidemment, peut-être que ça va faire peur parce que je vais lui dire « Attention !» mais moi, ma motivation, enfin, j'espère que vous l'avez compris, ma motivation, c'est de faire en sorte que vous ne soyez plus manipulé par les discours mensongers des gouvernements. Voilà. Allez, on continue.